Je dois d'abord commencer par dire que ma présence aujourd'hui ici I need to start by saying that my presence here today c'est une grâce à un miracle. is because of a miracle. It's thanks to a miracle. Et je ne pourrais pas être ici autrement, mais je suis miraculé et je suis heureux d'être avec vous. I wouldn't have been here except for a miracle, and I'm very happy to be here. Je vous remercie tous de prendre de votre temps. C'est une preuve de l'intérêt que vous avez pour le Congo, et spécialement pour l'Est du Congo. I'm very happy that you took your time to come here today. That shows that you're interested in the case of Congo and what happens there. Et je profite également pour remercier PMI Interlife, qui est notre partenaire, pour tout le travail qu'ils ont pu faire, me soutenir depuis le Congo, jusque en fait me faire arriver ici en toute sécurité. I would specifically like to take the moment to thank PMU for the support they've given me during this time, and all the way from what happened in Congo and up to here. En fait, l'année passée, alors que nous avions l'impression que la situation à l'est du Congo commençait à s'améliorer par les chiffres des victimes de violences sexuelles qui diminuaient, All the way from the last year, when we were starting to see an improvement in the statistics of people attacked, women attacked, on était heureux de voir cette évolution positive. we were happy to see this positive development. Et malheureusement, au début de cette année, But unluckily, from the beginning of this year, on a vu encore une fois la dégradation de la situation sécuritaire. there was the security situation got worse again. Et ceci pouvait s'observer au niveau de l'hôpital par donc la présence de nouveaux cas de femmes qui étaient agressées, violées récemment. And we could see the new victims coming into the hospital that had been aggressed. Et donc ceci a été donc corrélé directement en fait à cette nouvelle guerre imposée à l'est du Congo par le mouvement qu'on appelle les M23. And this can be seen as a direct result of the new war that has been declared between Congo and what was that? M23. M23. Alors, mais pendant bientôt 16 ans, la population à l'est du Congo subit en fait toute forme de violence et violation des droits humains. And for 60 years now, the Congolese population have been a victim of violence, Et spécialement en fait des violences basées sur le genre. and specifically violence based on sex. À notre hôpital, on a assisté à toute forme de destruction visant la destruction de la femme spécialement, et nous avons essayé de porter notre assistance à ces victimes. In our hospital, we've seen specifically destruction and attacks made on women, and we've tried to do what we can to help them. Mais en plus de ce traitement médical, nous faisons également le traitement psychologique. And we don't only do medical treatment, but also psychological. Nous faisons une assistance juridique lorsque les femmes veulent aller en justice. And we help them legally to go to justice with their cases. Et nous les soutenons sur le plan socio-économique. And also we try to help them on a financial basis. Et depuis 2 ans, nous avions compris que nous sommes en train de traiter les conséquences, mais les causes restent, c'est ce qui fait durer la crise. And for 2 years now, we realized we try to help the consequences, but the causes that cause these problems, they are still there. Et donc, on a commencé à faire un plaidoyer sur le plan national et sur le plan international. So we've tried to use our voices for on the national and international plan to address this. Alors que je revenais d'une conférence à Genève sur
la violence faite aux femmes et surtout la discrimination faite aux femmes à OIF le 25 octobre 2012. And when I was on my way back from Geneva at the meeting on the 25th of October this year, from a conference that was just addressing the issue of sexual violence to women, j'avais fait une escale à Bruxelles où j'avais eu aussi une conférence dans le même sens. I was also passing through Brussels where I had a similar conference. Et donc le soir, j'étais chez moi à la maison avec mes enfants, en famille. And in the evening I was at home with my family. Et donc dans un quartier que l'on peut considérer comme le mieux sécurisé de la ville de Bukavu. And this is in an area of Bukavu which can be considered one of the best guarded, secure. Nous avions été attaqués et il y a eu mort d'homme. In this area we were attacked and there was one person killed. Donc j'étais à la maison et je suis sorti pour quelques minutes pour aller accompagner une malade qui était venue me voir avec des problèmes de santé, ne savait plus retourner. Je l'ai accompagné. Quelques minutes après l'avoir accompagné, je suis revenu à la maison. I was at home, but I was just going away for a few minutes to accompany a sick patient who had been coming to see me for some medical advice, and I just went with him and was away for a few minutes, and then I came back. Quand je suis arrivé donc à la porte, malheureusement, ceux qui m'ont ouvert la porte, c'était des hommes très lourdement armés. And when I came back and I came to the door, I met some men that were very heavily armed. Ces gens ils ont forcé, ils sont entrés dans mon véhicule et ils m'ont forcé d'entrer dans l'enclos. And they forced their way into my car and they came with me into the area, the courtyard. Et donc la première opération, en fait, leur attaque, ils l'ont fait en 3 phases. Their attack was made in 3 phases. La première phase, ils sont entrés quand je n'étais pas là et ils ont maîtrisé tout le monde, les sentinelles, les domestiques et mes enfants. Their first phase was to get into the house and overpower all the people who were there, my children, my people who work in my house. Et donc mes enfants ont été placés devant, ils se sont assis dans les canapés, ils les ont fait asseoir par terre et ils les ont pointé des armes en leur disant la personne qui essaye seulement de bouger, nous tirons directement. Tout ce que nous vous demandons, c'est fermer la bouche et rester calme là où vous êtes. Voilà, ne bougez plus. And they put the children on the sofa and line, and they told them, and they sat just in front of them, pointing, having them at gunpoint, and telling them not to say a word. And they said, if anyone says a single word, utters a single word, we will shoot. Et donc les enfants sont restés dans cet état où ils attendaient mon arrivée. And the children were like this, just waiting for my arrival. Donc quand j'arrive avec le véhicule, ils m'ont fait sortir du véhicule avec les armes sur ma tête. And when I arrived, they forced me out of my car and had me at gunpoint to my head. Et ils m'ont mis devant mon véhicule. They put me in front of my car. Un est sorti du véhicule et il a chargé son fusil et il m'avait pointé pour tirer sur moi. And this man, he charged his gun and he was just ready to shoot. C'est à ce moment-là que le pauvre Joseph Bizima qui est mort, il a voulu intervenir, il a crié et il s'est jeté sur la personne, mais cette personne a tourné et il a tiré 2 balles à bout portant sur la personne et nous 2 nous sommes tombés par terre. It was at this moment when they were ready to shoot me that this poor man, Joseph, Yes. was Joseph, who came
tried to intervene and rescue me. He shouted and came running and trying to jump on this man who was trying to shoot me. And with this, the attacker turned around and shot him with 2 bullets, and he fell down. Après, je ne peux pas vous dire, j'avais l'impression que nous deux, j'ai vu qu'il était tombé, moi-même je suis tombé, et puis après, je ne peux pas dire grand-chose, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne pouvais que constater que, en fait, lui, malheureusement, il a été touché mortellement. And I can't really say what happened after that. He fell down, I fell down, and I realized that he was shot, but I can't really say what happened. Ils n'ont pas directement, ils ont repris mon véhicule puisqu'il y avait déjà leur chauffeur, quand ils opéraient pour tirer, leur chauffeur était déjà dans le véhicule prêt à partir. After this, they entered my car, and their chauffeur was really already in the seat, in the driver's seat, because he went there when the other people went out. Et donc le véhicule, une fois qu'ils avaient tiré, le véhicule est sorti rapidement de mon enclos. And directly after this shooting had taken place, they all went into the car and drove out of the courtyard. Je dois dire que jusqu'à ces jours, ni mes enfants, ni les personnes témoins qui étaient dans la maison et dans la parcelle, ni moi-même, on n'a jamais été interrogé par la police pour savoir au moins comment les choses se sont passées et qui pouvait être les personnes, ou essayer même de faire le portrait robot des personnes qui ont commis ces actes. And I have to say that after this happened, no one in my family, my children, the people who work there, myself, my wife, no one has been questioned at all by anybody on what took place or try to form a fake picture of the ones who did it. Nothing. Et ceci traduit très très bien en fait une situation qui est claire. Il n'y a pas eu la volonté d'enquête et je ne vois pas comment on peut faire une enquête sans interroger ceux qui ont vécu les drames, comment, qu'est-ce qu'ils ont vu et qui est-ce qu'ils ont vu. I think this shows very clearly that there's a total lack of will to do an investigation at all. And how can you do it if you don't ask any questions of those who have been in the drama, the attack itself? Il est vrai que la presse internationale a parlé de cette question, ainsi que la presse nationale, et il y a eu des prises de position, heureusement, qui sont des prises de position qui ont demandé beaucoup plus que ma sécurité soit assurée. Et je dois dire aux uns et aux autres qui ont pris des positions, je suis très ému, puisque je crois que ça nous a donné une force supplémentaire par rapport au drame que nous avions connu. And after that, it's true that there has been a lot of international reactions, people who have demanded that my security would be assured. And I have to say that this has been a support to us, that this has... Et vraiment, ça nous donne une force supplémentaire. That has given us more power to go through this. Cependant, je l'ai dit avec regret, ma seule sécurité ne suffit pas. But I have to say this with regret that my own security is not enough. Parce que je pense que 16 ans, les femmes sont détruites de façon systématique. 16 ans, les femmes sont violées, on les répare, elles repartent chez elles, elles reviennent 3, 6 mois, une année après. Encore la même chose a été faite. Au point où beaucoup parfois maintenant refusent de repartir lorsque nous leur demandons de quitter l'hôpital ou de quitter la maison d'Orcas, elles refusent de partir. Et je crois que j'avais du mal à comprendre leur attitude. Aujourd'hui, je comprends mieux. Because for 16 years now, we have seen women being violated, being harassed, being mistreated, and we've seen them come to us and they've gone back, and it happens all over and over again, and they come back and it happens again. And we ask them to go back to their villages, and for up to now I've tried to make them do it, to go back to their lives, but
after what happened to me now, I can understand them a lot better. Et donc, toute ma pensée va vers toutes ces milliers de femmes qui souffrent de façon journalière dans leur corps, dans leur esprit, puisque j'ai vu ce qu'elle m'a raconté, je l'ai vu personnellement. Et je crois que c'est horrible d'avoir quelqu'un avec une arme qui te pointe. Ces femmes me disent on m'a violé, on a tué mon mari, et on m'a violé, on a tué mes enfants, on m'a violé, on a tué toute ma famille. Je crois que aujourd'hui, je comprends mieux leurs souffrances. Je comprends encore un peu plus leur peine quand elles refusent de retourner dans leur village. And I've seen what has been done to them. I've seen and I've heard them tell me that they raped me, they killed my husband, they raped me, they killed my children. And I've heard it all over again, but now having experienced what I've experienced now, I understand them even better in a different way. Et donc vraiment, j'ai une pensée particulière à cette souffrance qui se passe de façon anonyme à ces milliers de personnes. Personne ne parle d'elles, personne. Et quand on parle d'elles, on parle des chiffres, on parle de nombres, alors que ce sont des souffrances humaines. And my thoughts go to these people, these women, and who suffer anonymously, and we talk about them as numbers, and we don't realize that they are actually individuals. One by one, they have been through this. Et je pense qu'une seule femme qui peut subir ce que j'ai vu, elle a besoin de l'attention de toute la communauté humaine. And I think that even one of these women, from what I've seen, what they've gone through, they should have all the attention of the international community. Je pense pourquoi ceci se passe, c'est puisque tout simplement il y a une indifférence de la communauté humaine par rapport à la souffrance de l'autre. On a toujours l'impression que ça c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Mais je crois que la communauté humaine devrait avoir plutôt ce sentiment que nous appartenons à la même communauté et nous ne devons pas être indifférents. And I think this continues to happen because there's an indifference in the international community to what happens. We think it happens to someone else, but we should realize that this happens to one of us. We all belong to the same society. Pourquoi ça continue au Congo? Il y a un grave problème d'impunité. And why does this continue to happen in Congo? Well, it's because there's a very serious problem with impunity. Et je pense qu'on a essayé de construire la paix en mettant la justice en sacrifiant la justice sur l'autel. And I think that we've tried to make peace and at the same time putting justice on the altar of sacrificing. Le sacrifice justice for peace, for the sake of peace. Yeah. Mais aujourd'hui, on n'a ni paix ni justice. But today we have neither peace nor justice. Et je crois que la deuxième chose, c'est qu'on a essayé de construire une armée sur la base de groupes armés qui ont violé, qui ont détruit, qui ont pillé, qui ont tué. Et on a regroupé, c'est comme si on regroupait des bourreaux ensemble pour leur demander de protéger leurs victimes. Et cette armée n'a jamais fonctionné. And the problem is that the present army has been put together by former groups that have just done these horrible things of raping and killing and pillaging, and it's like you give the person who what's the word what's in English who kills the death sentence to ask them to go back and protect their victims. Et ceci ne peut pas marcher. And this cannot work. Et on voit très bien ses limites. Et c'est pour ça que je crois que nous avons vraiment besoin de votre soutien, du soutien de la Suède, soutien de l'Union européenne pour pousser le gouvernement congolais à faire son devoir, qui est de protéger sa population, et ne peut protéger cette population qu'à travers une réforme du système de sécurité. And that's where we need the support from other
other countries, from the European Union, from Sweden, to help our own country to secure, to develop, make the security system function. Et enfin, je vais terminer par dire, j'ai une pensée tout à fait particulière pour tous les staffs, tous les personnels des Panzi, que je connais qu'en ces moments, ils sont dans une peur, ils vivent dans une insécurité, mais j'ai une pensée particulière, puisque je crois qu'ils ont fait un travail jusqu'aujourd'hui, un travail qui m'impressionne beaucoup, et j'ai une pensée particulière pour eux. I have a special thought for the people who work at the Panzi Hospital at the moment. They're very scared, but I have this specific thought for them. Et je pense que ce que je peux leur dire, c'est de pouvoir répondre à la haine, répondre par l'amour. And I want to tell them to respond to this hatred with love. Parce que je pense que c'est seulement l'amour qui peut faire la différence. Because I think that it's only love that can make a difference. Je crois que la paix et la justice ne peut triompher que lorsque les gens montrent qu'ils peuvent aimer, même aller au-delà, et aimer même ceux qui nous font du mal. And I think that justice cannot work if we do not think about the other and care. Et donc, j'ai une pensée toute particulière à eux, qu'ils puissent continuer à faire leur travail avec amour, avec grâce, et montrer aux gens que c'est possible de faire un monde juste où les hommes et les femmes peuvent être respectés de la même façon. Et je pense que c'est la seule façon de pouvoir, en fait, faire changer ceux qui commettent ces actes et les amener à comprendre qu'il y a une autre façon de faire que la violence. And I have this thought for them that they should continue to do what they do in love, and I think that believe that it's possible, that there is a place, a world that we can have where we care for each other, we love each other, and that these things will stop because of the grace and the love that we can show. La violence ne peut générer que la violence. Because violence can only create violence. Et donc, je vous remercie en ayant tout espoir qu'ensemble nous pouvons vaincre la haine, ensemble nous pouvons aider le Congo à retrouver la paix. Merci beaucoup. And I think that together we can conquer this hatred, and we can help Congo in this situation by going together in love. Thank you. Okay, thank you, Dr. Mukwege. We will now open up for questions, and if you just give a sign, then we'll try to make sure that those of you who have questions will get a chance to ask them. So, any questions? I'm wondering what you will do now. What would be the next step for you? Je crois que l'étape suivante pour moi, c'est retourner au Congo. Well, the next step for me is now to go back to Congo. J'y crois fermement. I firmly believe. Et je pense que je suis de passage ici, puisque ce que j'ai vécu était très dur pour mes filles. Et j'ai besoin de les soutenir en dehors du cadre où elles ont été traumatisées. I'm coming through here mainly to help my family, my children who were really traumatized by what happened. It was really hard for them to go through it, and it's easier when you're not in the place where it happened. It's good when you have a question. It's good if you give your name and also the organization or the media that you work for. So, feel free. Okay. I'm Ylva Renström from Kvinna till Kvinna. We have partner organizations in... at first I would like to thank you very much for sharing this very difficult situation you've gone through. And also to thank PMU for organizing this opportunity for us to know more and speak to you.
We have partner organizations in DRC, in Eastern DRC, and we've been in contact with partner organizations in Uvira, where the situation is also getting more difficult. And we support them in peace-building work. We support women's organizations in their peace-building work. And it's very important to have this cooperation, but we also understand that we need to do more. So what is your advice that we should do from the international community to go together to bring peace to DRC? What do you think is the main strategy that we could use? Merci beaucoup pour la question. Je connais Gvina Tokvina et je pense que pour amener la paix au Congo, je peux répondre vraiment tout à fait à l'aise. Je crois que c'est un problème qui est facile s'il y a la volonté politique. La volonté politique au niveau du gouvernement congolais, mais aussi au niveau de gouvernement des pays de la région des Grands Lacs. Puisque, en fin de compte, c'est ce manque de volonté de la part des responsables politiques de la région des Grands Lacs ce manque de volonté fait souffrir toute la population entière. Et je pense que malheureusement... See if I can remember that. I think the question, the problem is easy to solve. It's basically a question of political will of the Congolese government, but also of the region, the lake region. And the lack of political will is actually causing this problem for all the people. And it would be easy to solve. La dernière fois, quand j'étais à l'Assemblée générale des Nations Unies, j'avais dit on ne peut plus nous dire qu'on ne sait pas que c'est complexe, puisque on a un rapport qui détaille toutes les choses bien détaillées. Et donc, je pense qu'avec ces rapports d'experts, s'il y a la volonté, on peut faire quelque chose. Malheureusement, je pense que cette volonté manque, et en manipulant la base, je trouve qu'on arrive à entretenir une situation d'insécurité permanente. When I was speaking at the UN recently, I addressed this as well, and I said that we have to stop talking about it as a complex problem. There have been expert reports, one after another, stating what is the problem, and it would be, if there was a will to do it, it would not be hard. Et je pense que pour les organisations qui travaillent à la base, c'est très très important de pouvoir travailler à tous les niveaux. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la base, il y a des problèmes au niveau national, il y a des problèmes au niveau régional et certainement au niveau international où le besoin est d'adresser pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. The problem is on all levels, both on the ground level and national, regional and international level, and basically people have to take responsibility at each level for things to improve. Okay, back there. Could you somewhat clarify why rape is such an effective mean of warfare for the perpetrator that is in Congo? What does it do to society? Je pense que le viol, en fait, je peux très bien comprendre que parfois on a tendance à associer le viol et les rapports sexuels. Je dois d'abord dire que ce sont deux choses complètement différentes. First of all, I have to say that sometimes we mix up rape with sexual relationship, and that is totally wrong. Je pense que lorsque j'interroge les femmes que j'interroge qui viennent à l'hôpital, en fait, je me rends compte que
les viols, c'est une arme qui devrait être inventoriée parmi les armes dangereuses pendant le conflit. Sometimes when I question the women who come to our hospital, I think that rape should be categorized as one of the most deadly weapons in the same category. Puisque avec le viol, vous pouvez avoir non seulement les mêmes conséquences que les armes classiques, mais aussi vous pouvez avoir des conséquences qui se portent sur des générations futures. Because with this weapon, you can have the same consequences as with other weapons, same deadly consequences, but also you have consequences going further on to coming generations. Et donc, assez rapidement, je dois vous dire qu'avec le viol, on entraîne le déplacement des populations très facilement. Lorsqu'on viole les femmes en public devant leurs maris, devant leurs enfants, ou les enfants devant leurs pères, après, c'est toute une panique qui entre dans la communauté et on voit des villages entiers qui fuient. Et ça, on peut l'observer dans des guerres classiques. And this also affects the population in that you get population movements, because when this happens, when a woman is raped in front of her husband or children, or children are raped in front of their father, this causes whole villages to want to just escape and move away from the whole area. Mais lorsqu'une femme est violée par 3, 4, 5, 6 personnes, ce que nous observons, c'est qu'elles attrapent, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, qui les empêchent après d'avoir les enfants. And what we also can see is that if a woman is raped by several men, this often causes sexual diseases, sexually transmitted diseases that will affect them not being able to have children later. Mais aussi, elles attrapent le VIH, qui peut les tuer tout simplement à petit feu, mais elles restent aussi le réservoir pour contaminer aux autres. Or she can be infected by HIV and in her turn then infect others. Et cette maladie peut se transmettre même aux enfants de la victime. Et donc la victime, mais ça peut se transmettre sur une autre génération. And of course also her children can be infected by HIV and then this affects coming generations. La troisième chose, c'est cette façon de tirer les balles dans les appareils génitaux de la femme, ou y mettre de la soude caustique, ou introduire des morceaux de bois pour détruire l'appareil génital de la femme. Ça détruit la capacité donc de la maternité. Et avec ces trois choses, vous pouvez réduire la démographie comme le ferait une bombe classique. And also, third way, of course, is that when you put bullets into a woman's womb, genital parts, or caustic soda or other pieces of wood, and of course this destroys her possibilities of having children later, and this will affect the demographic picture. Et enfin, dans des guerres classiques, on voit très bien que pour s'attaquer à l'ennemi, il faut détruire sa structure sociale. Et je dois vous dire qu'à Panzi aujourd'hui, nous avons plus de 150 enfants qui n'ont pas de filiation. Donc, ce sont des enfants qui ne connaissent ni leur père, ils ont une mère, mais la mère n'est pas très attachée à elle. Et donc, lorsqu'on crée dans la communauté un groupe de personnes qui n'ont aucune filiation, c'est extrêmement dangereux pour la génération, mais la génération future. Combien d'enfants? À Panzi aujourd'hui, sont 150. Mais on a plusieurs endroits, bien sûr. And also with this, a way of fighting a war is that you try to destroy the social structure of the country, and of course this is done through rape. And also one other effect is that you have children. Only at the hospital of Panzi you have 150 children who don't know who their fathers are and whose mothers are not particularly attached emotionally to them because of the origin of what happened, how they came about, and this is only there. Of course, you get a growing group of people who really don't belong anywhere, and this, of course, destroys the whole structure socially.
Voilà, en quelques mots, je crois que c'est une arme qui marche absolument bien. Et j'ai vu les hommes qui ont vu leurs femmes violées ou leurs enfants violés, ce sont des hommes qui sont complètement apathiques, incapables de pouvoir faire quelque chose. Et je crois que lorsque vous voyez dans les guerres classiques, c'est une arme même que je dirais dangereuse. So in these few words, you can say that this is a very, very effective weapon. And I've also seen the men who have seen their women be raped, and there are men who are totally apathic. Today they can't really do anything. They've lost hope and energy. So it is a very effective weapon in many ways. Okay, we'll take time for one more question, if there is any. Ulrika. I'm Ulrika Ramstrand from pingst.se. What would you like us in Sweden to do? What can we do to ease the situation? Can we do anything? Absolument. Absolutely. Je pense que la Suède peut faire beaucoup comme un pays démocratique, un pays où on respecte le droit de l'homme, un pays qui est respecté par le fait que c'est un pays qui respecte tous ses droits. Je crois qu'il peut faire beaucoup. Et non seulement aussi ça, mais il y a une très longue histoire de la Suède à l'est du Congo. On a dit les premiers missionnaires sont arrivés autour des années 1921. Donc la Suède, nous la connaissons très bien à l'est du Congo. Je pense que ce que vous pouvez faire, c'est intéresser vos députés au niveau européen, au niveau national, pour que la Suède puisse prendre position par rapport à ce qui se passe. Je crois qu'il faut rompre l'indifférence, il faut amener amener vos députés à pouvoir demander à ce qu'il y ait prise de position du gouvernement, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et je crois que votre pays, l'Union européenne, il peut faire aussi pression auprès du gouvernement de Kinshasa pour prendre la responsabilité par rapport à sa population. Sweden is a democratic country and a country who respects human rights and also is respected by other countries. They can do a lot, and also the fact that Sweden has a history in Eastern Congo, as we heard all from 1921 and back forward. Sweden has a great role to play, and I think basically what you can do is to try to put pressure on your candidates, your representatives in the European Union, internationally, make people who have the mandate to do something to put pressure on the Congolese government, and through different kinds of political pressure from different fora, both nationally and internationally, and the European Union can do a lot for this as well. Pour la protection des civils. To protect the civilians.